voici le moment de prendre soin de vous. Santé matin sur l'actu matin. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. En face de vous, docteur David Loko, chirurgien urologue. Docteur Loko, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'actu matin. Novembre, pardon, pas rose. Bleu. Bleu. Novembre bleu est toujours en cours, Esther. Nous parlons donc toujours du cancer, des cancers masculins, en l'occurrence celui de la prostate. Et c'est justement pour en parler que vous aviez invité donc ce matin Dr David Loko, que j'ai présenté tout à l'heure. Merci surtout de planter le décor. Alors, à quel moment un homme doit-il commencer déjà par se soigner un début de cancer de la prostate? Oui, je rappelle qu'on avait commencé par parler du cancer de la prostate depuis le début de ce mois et on avait promis avoir sur le plateau un spécialiste de la question pour mieux en parler. Alors, docteur, dites-nous à quel moment un homme peut commencer par soupçonner un cancer de la prostate. Merci, madame Esther. L'homme doit commencer par soupçonner ce cancer à partir de 45 ans s'il a dans sa famille son père ou un oncle ou quelqu'un de sa fratrie décédé du cancer de la prostate, ou sa mère ou sa soeur ou une tante décédée du cancer du sein ou cancer des ovaires. Donc à partir de 45 ans, cet homme doit commencer. Mais ceux qui n'ont pas d'antécédents du genre doivent commencer à partir de 50 ans. Le dépistage commence à 45 ans ou 50 ans et se termine à l'âge de 75-80 ans. Alors, quels sont les facteurs de risque, à part le fait qu'on ait un antécédent pareil, quels sont les facteurs de risque liés au cancer de la prostate? Pour parler des facteurs de risque, nous allons les regrouper en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire l'âge. Si le Seigneur vous fait grâce de vous laisser vivre longtemps, grandir en âge, vous avez la chance d'avoir un cancer de la prostate. Donc c'est le cancer du sujet âgé. Lorsque vous avez des antécédents, je viens de les rappeler, ce n'est pas modifiable. Lorsque vous avez subi une mutation génétique à la naissance ou après un traitement, vous avez des chances d'avoir un cancer de la prostate. La race, on a vu que les noirs sont très susceptibles de développer un cancer de la prostate par rapport aux blancs. Alors, les facteurs de risque modifiables, ce sont les facteurs de risque environnementaux. Il y a l'exposition à des substances telles que le chlordécone, qui a un risque élevé de favoriser la survenue du cancer de la prostate, l'obésité. Il y a des facteurs alimentaires comme la viande rouge, l'alcool, le tabac, qui sont des facteurs qu'on peut modifier. Alors, il paraît qu'une abstinence trop longue également peut favoriser un cancer de la prostate. Merci pour la question. Il y a une étude qui a été menée. Et l'étude a prouvé que lorsqu'on vide régulièrement les sécrétions de la prostate, on a plus de chances de ne pas avoir ce cancer. Donc, c'est un facteur protecteur. Donc, l'étude a fini par dire pour vider correctement les sécrétions prostatiques, il faut avoir 21 éjaculations par mois durant toute la vie. C'était donc pas une blague? Non, ce n'était pas une blague. C'était une étude canadienne, des urologues du Canada. Alors, chers messieurs, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez éviter le cancer de la prostate désormais. Oui. Alors, dites-nous, quels sont les principaux symptômes du cancer de la prostate? Pour répondre à cette question, il ne faut pas nécessairement attendre à avoir des symptômes. D'accord. Lorsque les symptômes apparaissent, c'est que vous avez déjà une maladie avancée. La majorité des cancers de la prostate, c'est asymptomatique, c'est-à-dire sans expression. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'on met l'accent sur le dépistage annuel. D'accord. Maintenant, lorsque le cancer devient expressif, ça donne des signes urinaires ou des signes sexuels. Les signes urinaires, c'est des difficultés à pisser. Lorsque vous allez pisser, vous sentez que vous n'avez pas totalement vidé la vessie. Ou vous perdez des urines, vous avez des fuites urinaires lorsque vous avez envie de pisser. Si vous ne faites pas vite, vous allez mouiller le pantalon. Vous allez vous réveiller beaucoup la nuit. On rencontre beaucoup de patients en consultation. Docteur, pourtant je pisse bien la nuit, je me réveille 8 fois, 10 fois. Non, c'est pas normal. Lorsqu'on se réveille plus de 3 fois, c'est anormal. Même quand on a trop picolé? Picoler, non.
picoler, non. Parce que lorsque vous mettez beaucoup de liquide, c'est comme un entonnoir. Dès que vous voyez, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ok. Donc ça, c'est normal. C'est normal. Mais en dehors d'avoir picolé, et vous réveillez plus de 3 fois, veuillez vous adresser à votre urologue ou à un médecin généraliste et évaluer votre état de santé au niveau prostatique. Alors, vous avez parlé également de symptômes sexuels. Symptômes sexuels, c'est des difficultés à se mettre en érection. C'est un monsieur qui avait sa vie sexuelle bien épanouie. Après, il n'a plus d'érection, il n'a plus d'envie sexuelle, il perd tout ça. Donc, ce sont des symptômes sexuels qui peuvent être dus au cancer de la prostate. Donc, quand un monsieur, le matin, n'a pas d'érection matinale, il peut commencer par s'inquiéter. Pas forcément. Il y a des gens qui se mettent en érection au cours de leur sommeil. Donc, vous rencontrez des gens qui viennent, je n'ai plus d'érection matinale. Mais ça ne veut pas dire, il y a des tests. C'est impératif, ça a un rôle. Oui, ça a un rôle. Ah bon. Il y a une sécrétion hormonale qui se effectue dans le sommeil, donc qui donne l'érection. D'accord. Vous avez parlé de dépistage à partir de 40-45 ans pour des gens qui ont déjà un antécédent, c'est-à-dire un membre de la famille décédé d'un cancer, et 50 ans pour les personnes qui n'ont pas cet antécédent. Comment se faire le dépistage? Le dépistage se fait, comme je l'ai dit, 40-45 ans pour les antécédents, 50 ans pour ceux qui n'ont pas d'antécédents. Il faut se rendre chez son urologue. L'urologue va faire un examen qu'on appelle le toucher rectal. Il va introduire son index au niveau de la marge anale et apprécier la consistance, la texture de la prostate. Après, il va vous demander un dosage des PSA. S'il y a une suspicion de cancer, il va vous demander l'IRM. Et au décours de ça, il va vous faire une biopsie prostatique qui va confirmer le diagnostic de cancer ou pas. Alors, nous avons parlé de la prostate qui est un organe situé à l'intérieur. Nous allons parler des testicules puisqu'on parle des cancers masculins. Dites-nous quelques mots en bref sur le cancer du testicule. Ok. Merci. Le cancer de la prostate, on dit la prostate, c'est au niveau du bas-ventre. Et c'est seulement les hommes qui ont ça. Les testicules, ce sont des gonades mâles. Donc, c'est uniquement les hommes qui ont ça. Et c'est en dehors du corps. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur et c'est dans une poche, entre les cuisses. D'accord. Donc, c'est deux organes Différents. Mais ce sont des organes qui participent à la vie sexuelle et à la fertilité de l'homme. Mais ils ne sont pas liés par rapport au... il n'y a pas une similitude entre les cancers. Ça, ok. Le cancer de testicule survient chez le sujet jeune, tandis que le cancer de la prostate survient chez l'adulte âgé. Jeune de quel âge? Jeune de quel âge? De 20 ans à 35 ans. C'est l'âge de prédilection pour avoir ce cancer. Mais vous pouvez l'avoir également après 35 ans. On peut avoir des exceptions. Oui, on peut avoir des exceptions. Mais comment ça survient? C'est un cancer également qui est silencieux. Vous réveillez, vous allez constater une masse au niveau de votre testicule, ou des douleurs au niveau testiculaire, ou des boutons qui apparaissent sur la peau du scrotum, ou un monsieur qui dit « Ah docteur, je me suis réveillé, j'ai vu que mon testicule est devenu gros ». Ou vous avez de liquide dans la poche. Ce sont des signes qui doivent vous faire suspecter un cancer du testicule. Donc, dès que vous avez ces symptômes, veuillez vite vous rapprocher d'un urologue. Lorsque vous constatez une irrégularité par rapport au testicule, allez voir un urologue. Alors, merci, docteur, pour toutes ces informations. Nous avons parlé de deux cancers, les cancers masculins. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux hommes? Déjà, pour le cancer de la prostate, vous avez donné le méthode de dépistage qui se fait chez l'urologue. Le cancer du testicule, comment on fait pour surveiller un peu? Dites-moi. J'exhorte tous les hommes, lorsqu'ils sont sous la douche, d'envoyer leurs mains, de palper leurs testicules et à la recherche d'une irrégularité qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de voir. Ou lorsqu'ils veulent s'habiller devant un miroir, d'observer le volume, comment ça se comporte, est-ce qu'il y a une anomalie. Ça aide beaucoup à vite dépister les choses.
On va pas fouetter notre nature narcissique Non, à nous observer, à non, nous mirer non. devant le miroir. Mais c'est comme la femme qui doit comme la palper femme. ses La femme, c'est la doit pas- femme. L'homme ne va pas passer Non. sa journée devant un miroir, docteur. Non, Non. juste quelques 2 minutes suffit largement. Regardez une fois en Voilà. passant. Chaque semaine, on peut dire, je vais, ou bien sous la douche, en se douchant, envoyer la main, palper toute la texture du testicule pour voir est-ce Sinon, qu'il y a une madame anomalie. aussi peut vous aider à le faire. Hein. Pourquoi pas? Je n'est-ce pas? Pendant que peut-être nous, on l'aide à voir s'il a des cancers Exactement. dans le sein, elle devrait se préoccuper aussi de De ce que vos vous, gonades, de ce voilà. que vous avez. Merci Alors, beaucoup. merci. Esther Tofa, merci. Merci à vous. Docteur David Loco, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes venu nous parler donc du cancer de la prostate. On a profité pour vous arracher 2 mots au sujet du cancer des gonades, enfin du cancer des testicules plutôt. Ça va être plus approprié. Merci beaucoup d'être passé par ici. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de marquer une pause.